Bonjour et bienvenue sur notre série de tutoriels d'Aurore Production. Pour accéder au programme d'Aurore Production, nous avons besoin d'un compte utilisateur qui est 123 et le mot de passe 123 par défaut. Nous accédons au menu général de l'application. Celui-ci vous permet de gérer les documents fournisseurs, d'organiser les différentes tables pour gérer par exemple les matières, les articles, d'organiser la traçabilité de vos produits, de réaliser les mises en place, toutes les fabrications qui sont réalisées à l'avance et d'imprimer vos listes de production. Nous accédons maintenant à l'option Fichier et notamment à la table Unités. La table Unités sert à décrire les unités dans lesquelles seront formulées mes recettes, qui peuvent être au kilo, au litre ou à la pièce. L'option Carton ici n'a rien à y faire, car il n'est pas possible de mettre un carton dans une recette. Ceci est un conditionnement d'achat. Donc, je supprime l'option Carton. La table Conditionnement décrit dans quel emballage vous achetez vos produits. Et nous voyons que ça peut être à la bouteille, au carton, au conteneur, au fût, au sac, au seau. Nous accédons maintenant à la table Matières. Celle-ci permet d'enregistrer les matières premières que vous utiliserez dans vos recettes. Nous allons prendre comme exemple notre farine blanche. Nous appuyons sur le bouton Modifier pour ouvrir la fiche. Une fiche matière est composée de plusieurs onglets. Un onglet signalétique, fournisseur, historique, statistique et traçabilité. Dans chaque onglet, et notamment l'onglet signalétique, nous avons plusieurs éléments. La zone description de la fiche matière reprend l'intitulé de celle-ci dans vos matières. Une matière peut être gérée dans 3 unités. Le kilo, la pièce ou le litre, et achetée dans différents conditionnements. Dans notre exemple, nous utiliserons la tonne. Nous indiquons au programme quel est le nombre d'unités que j'ai par unité d'emballage. Et dans ce cas-ci, j'ai 1000 kg pour une tonne. Si nous indiquons le prix d'achat à l'unité, Aurore calculera le prix d'achat à l'unité d'emballage. Une des notions importantes dans nos recettes est le poids spécifique ou le coefficient de poids utile. En effet, toutes nos recettes sont pondérées en fonction du poids du produit. Nous allons maintenant créer une nouvelle matière. Nous lui donnons un code. Par exemple, le 0, 100, 1. C'est notre farine grise que nous traitons au kilo dans nos recettes et que nous achetons par sac. Je recherche la description sac. Ce sont des sacs de 25 kg. Mon prix d'achat à l'unité est de 45 cents, ce qui me fait un prix d'achat à l'emballage de 11,25. Mon coefficient est de 1 car mon poids utile est de 1 kg pour 1 kg de farine dans ma recette. J'indique le groupe de matières. Ce groupe de matières me permettra de sérier et de visualiser par groupe de matières. Par exemple, ici, nous sélectionnons toute notre matière farine. Nous avons de la farine blanche et de la farine grise. Nous pouvons voir dans quels éléments est utilisée ma farine blanche. Et notamment dans mes recettes de base, pâte à pain blanc, ma préparation de levain que je fais à l'avance, et dans les produits finis, platinouissant, viennoiserissant, campanouissant et ménage 1000. Dans l'exemple suivant, nous allons créer un nouveau produit, un pain gris de 800 g. Pour ce faire, nous avons besoin de créer une recette de base, basée sur ma farine grise. Nous allons faire une nouvelle recette.
Nous lui donnons un code que nous appelons la pâte à pain gris. Nous allons nous servir de notre recette pâte à pain blanc pour rédiger cette nouvelle recette et nous allons dupliquer celle-ci. Nous avons créé notre pâte à pain gris. Maintenant, nous allons modifier les composants de cette recette. Nous voyons que nous avons une farine blanche qui représente 18 kg dans la recette. Nous allons supprimer cette farine blanche et la remplacer par une farine grise. Nous ajoutons cette matière en faisant une recherche alphabétique. Il suffit de commencer par l'astérix, suivi d'un certain nombre de caractères. Et ici, nous tapons « gris ». Nous sélectionnons la farine grise. Et il nous suffit de réintroduire la quantité de 18 kg pour finaliser notre recette. Nous constatons que le prix d'achat en matière de cette recette a légèrement augmenté par rapport à notre farine blanche. La dernière colonne de la table de formulation de recettes nous affiche le pourcentage de la matière dans celle-ci. Nos recettes sont pondérées au poids et dans notre exemple, notre recette de farine grise pèse 33,426 kg. Dans Aurore, l'élément de pondération d'une recette est le poids. Il est donc extrêmement important, quand on modifie la formulation d'une recette, d'effectuer un recalcul des différentes recettes par le recalcul des poids et prix d'achat, des préparations, des recettes de base et des articles. Nous nous rendons dans la table articles pour créer notre nouveau produit. Le nouveau produit est le code 10, pain gris, 800 g, pour lequel nous lui donnons un prix et un code TVA. Ensuite, nous pouvons formuler la recette de ce produit. Nous pouvons la formuler en ajoutant des matières ou une recette de base. Nous allons chercher notre pâte à pain gris et nous donnons le poids du pâton, qui est dans notre exemple 950 g. Le programme calcule une fraction de notre pâte à pain que nous validons. Nous allons lui ajouter le fleurage de farine, la farine grise pour 5 g de farine. Notre recette est terminée. Automatiquement, Aurore donne le prix d'achat en matière de cette recette.